L'étape suivante, c'est de placer le son plutôt en finale, c'est-à-dire à la fin de la syllabe. Donc on va inverser, on va commencer par les voyelles et on va placer par exemple le ch à la fin de la syllabe. Par exemple, au lieu de faire chat, cette fois je vais proposer à l'enfant de faire H, H, O, ch, I, ch, U, ch, E, ch. Au bout d'un moment, il n'aura plus besoin des gestes, hein. Là, je continue de les faire pour vous familiariser avec. Mais voilà, si vous sentez qu'il n'en a pas besoin et qu'il s'en sort très bien sans, évidemment, au bout d'un moment, on retire les gestes, hein. Il ne va pas continuer à prononcer les syllabes en faisant des gestes systématiquement, c'est inutile. C'est juste un étayage de départ. Donc, on place ce son à la fin de la syllabe. Certains enfants, dans des cas très rares d'ailleurs, sont plus à l'aise pour prononcer le son qui pose problème à la fin de la syllabe qu'en début de syllabe. Donc à vous de vous adapter. Hein, si vous voyez qu'il est capable de dire vache, mais qu'il n'est pas capable de dire chat, eh bien vous commencez par placer plutôt le che en finale, c'est-à-dire h, hoche, ish, ush, ush, et ensuite vous placerez le che en début de mot, c'est-à-dire en initiale. Chat, che, chi, cho, chu. C'est en dernier lieu qu'on place le son qui pose un problème en position médiane, intermédiaire, comme dans acha, ocho, ichi, uchu, eche, éché. On essaye au départ avec une voyelle identique de chaque côté du son. Après, on change les voyelles, on fait acho, iché, uchi de façon aléatoire, jusqu'à ce que ce soit parfait. Et quand enfin toutes ces étapes-là sont réalisées, initiale, finale et médiane, là vous pouvez réellement utiliser l'application et passer aux mots. Là ce sera faisable. En y allant à petite dose aussi, il n'est pas question de faire défiler toute la série de mots dès le départ. Vous n'en sélectionnez que 5-6 au début, puis après 7-8 et enfin 10. J'en ai mis volontairement beaucoup pour que vous puissiez varier en plus, changer de mots à chaque fois pour pas que l'enfant se lasse. Donc allez-y à toute petite dose. Il vaut mieux le faire 10 minutes par jour, tous les jours, que de vouloir à tout prix faire une demi-heure ou 3/4 d'heure d'un coup. C'est trop, il va se lasser et puis il ne voudra plus le faire. Voilà.